Bonjour, merci d'être venu dans cette émission Face au Peuple. Face au Peuple est une initiative de l'EGEPAD en partenariat avec la RTG. Bien évidemment, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Matoto, la commune la plus grande, la plus peuplée de la ville de Conakry avec 36 km² comme superficie. Bien, la commune est peuplée de 6600 plutôt, d'accord, moi si je vais être confronté aux chiffres avec 66 640 habitants. Mesdames et messieurs, c'est d'accord. On revient donc. C'est pas ça. Le même problème va se répéter dans Face au Peuple peut-être. Oui, tout à fait. Nous sommes à l'hémicycle, monsieur le député. Nous sommes à la RTG. À la RTG, d'accord. Voilà. Vous allez me donner le chiffre réel, le nombre d'habitants dans votre commune. Matoto fait 666 000. 666 640 habitants. Bien évidemment. Vous l'avez bien, il s'appelle honorable député Mohamed Ali Doumbouya, député nominal de Matoto. Il répond à nos questions dans Face au Peuple. Et la mission dans cette émission, c'est de venir défendre son projet de société, nous dire ce qu'on a fait, ce qu'on compte faire. Ça va être le cas de notre invité, député nominal de Matoto, honorable député Mohamed Ali Doumbouya. Dites-nous, vous allez nous présenter d'une manière brève votre commune, comme vous l'avez commencé tout à l'heure à le faire. Matoto est la plus grande commune de la République. Pas de Conakry, mais de la République. De la République. C'est la plus grande commune de la République. Elle est donc limitée à l'est par le kilomètre 30 qu'on appelle l'Ansania, à l'ouest par la commune de Matam, qui démarre à partir de la station de Bonfi, au sud par l'océan Atlantique et au nord par la commune de Ratoma. Elle fait déjà plus de 15 km de long, comme venait de le dire, vous venez de donner sa superficie. Alors, cette commune, aujourd'hui, elle fait 666 640 habitants. 666 640 habitants. Elle a 37 quartiers. 223 secteurs. Et au niveau électoral, elle fait 474 252 électeurs. Matoto, donc, vraiment, comme je vous dis, c'est une commune importante. Voilà la présentation. D'accord. Une grande commune. Une très grande commune. Matoto, vous venez de le dire, c'est la commune la plus grande de notre pays. Tout à fait. De la Guinée. De la Guinée. Nous reconnaissons que Matoto, aujourd'hui, c'est là où se trouve l'aéroport international de Conakry-Bessia. C'est le plus grand aéroport de notre pays. Tout à fait. Mais à cet endroit, vous allez nous parler de la session budgétaire. La dernière en date vient de se boucler, mais vous avez certainement évoqué des problèmes à l'Assemblée au compte de la commune de Matoto. Et quels ont été les points phares? J'ai évoqué des problèmes. J'ai commencé par Madame la ministre des Travaux publics, qui aujourd'hui est en train de faire un travail à Matoto Rond-Point, par exemple, qui bloque toute la circulation de Conakry. Parce qu'il faut se dire la vérité, les 75% des travailleurs de Conakry, de la capitale, logent derrière Matoto. De Matoto, de Bessia, Matoto, Yimbaya, d'Abompa, jusqu'à Lansania, jusqu'au kilomètre Massi, jusqu'à Koya, passe par Matoto. Alors, elle est en train de faire une route là, depuis le mois de mai, juin. Moi, j'étais là à l'extérieur. Je suis arrivé en juillet. J'ai trouvé cette route-là qui était là. Il y avait 2 mois qu'ils ont commencé. Mai, juin. Moi, je suis arrivé en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 8 mois. Maintenant, là, on n'a pas fait la moitié de la route sur près de 500 mètres. Mais les travaux sont en cours. Oui, mais qu'est-ce que ça fait? L'impact, là. Vous voyez? C'est la seule route. C'est la route, c'est la seule route, l'autoroute. Je n'ai pas manqué de dire à madame, le travail qu'on fait est très bien. Mais je n'ai jamais vu qu'on fasse une route comme celle-ci, aussi importante comme celle de Matoto, cette route qui passe, qui traverse Matoto Rond-Point,
sans préparer les déviations. Il fallait donc préparer d'abord les déviations de l'Est et du Sud et du Nord. C'est-à-dire la déviation. Des bouchons qui sont souvent causés par ces travaux qui sont en cours. C'est extraordinaire. Okay. Donc j'ai posé ce problème. Pour la première fois. La seconde fois, madame a réagi. Vraiment, elle a commencé à faire les déviations et ça a un peu débloqué. Ça, c'est premièrement. Secondo, j'ai demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, comme je viens de le dire, nous avons des étudiants qui sont admis au bac de l'intérieur du pays, qui sont affectés à Conakry. Ils logent jusqu'au kilomètre 36. Ils quittent là-bas pour venir à Donka, pour rejoindre Gamal. Ils quittent là-bas kilomètre 36 pour rejoindre Général Lansana Conté. Symphonia. Des universités publiques. Des universités publiques. Leur petit pécule qu'on leur donne peut servir de transport, peut servir de logement pour eux, peut servir de manger. Ils n'ont pas quelqu'un ici qui s'occupe d'eux. Tout Conakry, toutes ces communes, sauf Matoto, n'a pas une seule université publique. J'ai posé ce problème. Depuis 2013 et 2014, j'ai commencé à poser ce problème. Cette année, ils ont dit qu'ils sont en train de faire des universités publiques et ainsi de suite. À l'intérieur du pays, je n'ai pas manqué encore d'interpeller le ministre par rapport à ça. Vous voulez dire, monsieur, que la non-orientation des étudiants dans les universités privées dans la commune de Matoto a un impact négatif sur la vie des étudiants, d'une manière générale, sur les étudiants aujourd'hui de votre commune? Oui. Bon, moi, c'est-à-dire, ce n'est pas les universités privées. Je parle des universités justement, publiques. parce que cette année, avec la décision de l'État, il n'y a pas eu de boursier d'État. Il n'y a pas eu de boursier d'État. De boursier d'État dans les institutions d'enseignement supérieur privées. Tout à fait. Oui. Et si ça se passe comme ça, pratiquement, ces étudiants sont obligés d'aller dans les universités. C'est à ce niveau, vous demandez à ce qu'on construise des universités publiques, au moins une université publique pour Matoto. J'ai même donné le lieu, j'ai vu une école qu'on est en train de faire à Dabomba. C'est cette zone que j'avais prédit pour mettre l'université. Ils ont mis une école là-bas maintenant. Je dis une université dans la forêt de Dabomba. Donc, vous avez parlé de 4 ministères, notamment les travaux publics, l'éducation, tout à fait. Bien évidemment, mais par rapport aux travaux publics, tout à l'heure, j'ai commencé par ça que votre commune abrite l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ça, c'est un atout déjà pour vous. Volet santé, vous avez cité le ministère de la Santé. J'en viens. Au niveau de la santé, il n'y a pas un seul hôpital universitaire, à l'image de Ignace Dine, à l'image de Donka. L'autre est à Kaloum, l'autre est à Donka. Matoto, encore rien. Vous avez un malade aujourd'hui qui quitte Dabompa ou Lansani là-bas, avec les bouchons qu'il y a sur la route ici, s'il est à l'agonie, il meurt en route. Aucun hôpital. Ça, je n'ai pas manqué encore de le signaler au ministre de la Santé. Vous avez été écouté certainement lorsque vous avez émis à l'Assemblée. Ils ont pris note. Et je ne manquerai pas. Encore, nous avons encore le temps. Le mandat n'est pas encore terminé. Peut-être si, avant que je ne quitte, peut-être, ou bien avant qu'on ne reprenne peut-être un autre mandat, ou bien ceux qui viendront après nous pourront encore suivre peut-être ce que nous avons déjà posé. D'accord. Tout à l'heure, honorable, avant de donner la parole au public, il y a un groupe transversal, un groupe qui sert de pont entre vous et le public. C'est le groupe des techniciens. Aujourd'hui, nous évoluons avec Dr So Mamadou Kaba. Il est spécialiste en santé publique, directeur exécutif de l'ONG Priorité Santé Guinée. Dr So Mamadou Kaba a certainement suivi notre député dans son évolution et puis il a touché presque à tous les problèmes de cette commune. Vous êtes un spécialiste en la matière, vous évoluez dans le domaine de la santé. Il a parlé du cas de ces deux dames qui sont décédées par accouchement. Certainement, vous avez des idées, vous avez compris, vous avez vos propres inquiétudes par rapport à tout ce que le député vient de dire. Merci, bonsoir tout le monde et merci à les EHPAD d'avoir initié ce projet. Et merci également à Honorable Doumbouya pour le courage.
parce qu'affronter son public, ce n'est pas tous les élus qui acceptent, et on le félicite pour ça. Si, comme vous venez de le dire, les décès maternels, c'est un véritable problème de santé publique actuellement. Mais je crois qu'à ce niveau, la problématique de la santé, c'est au niveau central, parce que c'est le système de gestion. C'est-à-dire qu'on a une gestion globale du ministère de la Santé, ça descend vers le bas. Par contre, tant que ce système-là fonctionne, les élus locaux auront moins de poids sur le système. Parce que si on maintient tel que le système est actuellement, c'est-à-dire le ministère de la Santé, les directions, la DRS ou DSVCO si c'est à Conakry comme nous sommes à Conakry, les DCS comme nous sommes à Conakry ou les DPS à l'intérieur du pays, les postes de santé et les centres de santé, plus les agents communautaires, ça veut dire que c'est la chaîne d'en haut qui commande jusqu'en bas. Les élus ont peut-être deux rôles à jouer à ce niveau, principalement. Ils vont intervenir dans la mobilisation sociale, c'est-à-dire en cas de vaccination, en cas de réticence dans un quartier, en cas de refus des parents d'envoyer les enfants à l'hôpital. Les agents de santé ont des problèmes, ils viendront, ils feront recours obligatoirement aux élus locaux, aux leaders d'opinion pour venir lever la réticence ou pour susciter l'engagement communautaire. Ça, ils peuvent jouer un rôle à ce niveau. Et le deuxième rôle qu'ils peuvent jouer, ils peuvent venir contrôler. Est-ce que le local qu'on les a donné, est-ce que le local est propre? Est-ce que là, ils peuvent faire ça. Par contre, on peut innover, on peut changer le système. C'est-à-dire en commençant du bas en haut. C'est-à-dire on commence par la communauté. La communauté, comme il l'a dit dans le village, dans l'Insan, là, si c'est dans la sous-préfecture de l'Insan, les élus qui sont là-bas, les leaders d'opinion qui sont là-bas, les autorités locales qui sont là-bas, ils s'assoient, ils discutent sur leurs problèmes de santé. De l'Insan, ils remontent l'information au niveau de la préfecture. Et on centralise ces informations au niveau de la préfecture pour remonter ça au niveau de la région. Au niveau de la région, on remonte au niveau national. Là, tous les cadres qui ont participé ou la communauté elle-même qui ont participé à détecter, par exemple, pas de centre de santé ici, la route est mauvaise, l'accessibilité est difficile, donc il faut obligatoirement avoir un poste de santé là. Absolument. Ils vont remonter ça. Oui. L'élu de la localité sait que dans le plan d'action de 2018, telle communauté a mis ça dans son programme. Ça, c'est la gestion communautaire de santé. Je crois qu'on doit partir vers ça pour qu'on obtienne vraiment un système de santé fiable. Alors, si nous partons de cela, il est important qu'on fasse ce qu'on appelle le système local, c'est-à-dire la gestion localement du système de santé. La santé communautaire, elle est incontournable. Tous les pays qui sont des références comme le Rwanda actuellement sont dans ce système. C'est la communauté même qui remonte les problèmes et ce sont eux-mêmes qui gèrent les problèmes de santé. Le ministère vient en tant que technicien pour contrôler les choses. Si nous prenons le cas présent de Matoto, le député a dit tout de suite là qu'il doit faire son glycémie. La question qu'il se pose, s'il se lève le matin sur son lit, il ne se sent pas bien, il veut contrôler sa glycémie, est-ce qu'il a une chance de sortir peut-être à 5 km de chez lui, de trouver un centre pour faire sa glycémie? Quelle est la probabilité qu'il sorte de chez lui pour trouver un centre proche pour faire sa glycémie, pour ne pas qu'il se... C'est-à-dire à 5 minutes ou à 2 minutes de chez lui. C'est ça, voilà. L'accessibilité. S'il trouve par exemple un centre à 5 km ou à 2 km ou à 20 km de chez lui, est-ce qu'il va trouver les médecins sur place ou les agents de santé sur place qui sont capables de le prélever ou qui sont capables de gérer sa situation? Ça, c'est la disponibilité, parce qu'il faut qu'on suive la logique de la gestion de santé. La disponibilité, l'accessibilité, la disponibilité. Et même s'il trouve ces agents-là, est-ce qu'il va trouver un bandelette là-bas ou un appareil qui va lui permettre de contrôler sa glycémie? Ça, c'est la couverture. Si les trois là sont disponibles, d'accord, les trois là sont vraiment normales dans un centre de santé ou dans un hôpital, il est important de regarder d'autres aspects. Parce que la santé, ce n'est pas seulement la gestion, ce n'est pas seulement le soin. Il y a d'autres volets, par exemple la propriété. Dans ça, il y a la gestion des décès biomédicaux, que je reviens toujours, parce que qui me tient vraiment à cœur. Chaque fois quand tu viens dans les centres de santé ou dans les hôpitaux, tu vois les saletés un peu partout. Même faire les tris
entre les décès contagieux et les décès non contagieux. Les gens ne le font pas. On mélange tout. Les PME qui viennent pour ramasser ces ordures dans les hôpitaux ne sont pas formés parce qu'un hôpital, ce n'est pas les décès ménagers seulement qui sont là-bas. Il y a les décès ménagers, mais il y a les décès contagieux qui préoccupent les gens parce que ça, c'est contaminant. Tu t'imagines si on ramasse tous ces ordures-là, on jette dans les ordures, on jette dans les poubelles publiques, on n'incinère pas. Des fois, il y a les organes qu'on coupe, des fois, il y a les aigus, des fois, il y a les liquides biochimiques là, qui sont très détruisants, qui peuvent détruire la nature. On jette tout ça là dans la nature. Donc, si tout ça là est disponible et que la gestion des décès biomédicaux n'est pas effective, ce qui n'est pas effectif actuellement, parce qu'on va continuer à dénoncer, jusqu'au moment où les élus locaux puissent prendre ça, parce qu'au niveau local, on peut gérer les décès biomédicaux. Donc, on va demander qu'est-ce que les élus locaux aussi peuvent faire dans ça pour vraiment améliorer la gestion des décès biomédicaux. Donc, voici entre autres les questions que le public peut vraiment s'inspirer pour demander à Honorable Doumbouya, que je remercie tant, et pour qu'il puisse vraiment éclairer leur antenne par rapport à la gestion du système de santé de la commune de Matoto. D'accord. 666 640 habitants, bien évidemment, c'est vous de Matoto. On vous a compté ainsi, vous répondez présent dans cette salle. Vous avez face au peuple, votre député uninominal, l'honneur vous revient de certainement saisir vos différents problèmes, profiter de vos questions, c'est-à-dire des réponses qui seront données, des réponses aux questions que vous allez poser, savoir que réellement, vous aussi, vous avez des problèmes à poser à travers des questions. Tout de suite là, M. Tidjane Barry va nous rendre cette partie aussi facile. Merci M. Doumbouya d'avoir accepté notre invitation parce que c'est une invitation citoyenne. Il est d'abord important de signaler que quand on parle d'une jeunesse émancipée, cela passe d'abord par l'éducation, par l'insertion et par le loisir. La commune de Matoto est une commune que nous connaissons tous par ses potentialités, mais depuis un certain temps, le seul lieu de loisir qui existait dans cette commune est fermé, en l'occurrence la place Bénarès. Sur ce, votre élection, c'était en 2013. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse de Matoto particulièrement? Ma question est la suivante. La plupart des marchés se trouvant dans la commune de Matoto sont aujourd'hui dans un état d'insalubrité très élevé. Or, cet état de fait constitue un réel risque de santé pour les populations de cette localité. Alors, qu'avez-vous fait, honorable député, ou souhaitez faire pour résoudre ces problèmes d'insalubrité dans la commune de Matoto? Monsieur le député, les mutilations génitales féminines sont des pratiques très répandues dans notre pays. Bien qu'interdites par les droits guinéens, environ 97% des jeunes filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de l'excision. Selon un rapport établi par l'ONU en avril 2016. Monsieur le député, quelle stratégie avez-vous envisagé par rapport à ces fléaux afin de diminuer le taux dans cette commune, pourquoi pas à l'échelle nationale? Monsieur le député a signalé beaucoup de problèmes où il a dit qu'il a interpellé par exemple les ministres face aux problèmes. Moi je voudrais savoir, c'est-à-dire à part de la signalisation ou à part de signaler ces problèmes, est-ce qu'il a des stratégies coercitives pour les amener à adhérer ces idées? D'accord. Merci. Je voudrais savoir quelle est la part de la commune dans les ressources issues de la gestion des marchés. La Guinée a connu dans ces dernières années une dégradation très poussée sur l'environnement. Quel projet avez-vous envisagé pour la restauration de quelques jeunes de la commune de Matoto? Je voudrais savoir, le développement de la commune implique tous les acteurs sociaux. Et je voudrais savoir quelles solutions proposeriez-vous pour aider les jeunes et la population à la base pour mieux s'investir dans le développement de la commune, parlant de la protection de l'environnement à la création des petites entreprises. Ma question ira dans le domaine de la santé parce qu'il a si bien dit qui parle de quoi que ce soit, en général, parle de la santé.
Voilà, j'aimerais savoir depuis son élection, qu'est-ce qu'il a pu mettre en place pour lutter contre la vente illicite des médicaments dans la commune de Matoto. Aujourd'hui, monsieur, notre commune Matoto est considérée comme la plus grande commune de la Guinée. Et dans cette commune, nous trouvons que la commune de Matoto est en retard par rapport à beaucoup de communes de la République. Et cela est dû à la non-implication de la jeunesse dans les prises de décision. Et j'aimerais vous demander, quelles sont vos politiques mises en place pour faire participer cette jeunesse de Matoto dans les prises de décision? Moi, je commencerai par remercier la RTG qui abrite ce fabuleux projet avec le GEPAD et son partenaire OSIWA. Je crois savoir que le directeur général de la RTG est dans la salle et nous aimerions vraiment reconnaître sa présence en l'acclamant. Alors, honorable, moi je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire que je suis un citoyen indigné. Indigné parce que je remarque que sur le plan environnemental, votre circonscription est peut-être celle qui subit le plus d'agressions sur le territoire national. Je vous donne quelques exemples. Il y a quelques unités industrielles qui rejettent directement des produits biochimiques directement dans la nature. La plupart du temps dans la mer. Je vous donne un exemple, c'est la savonnerie de Sangoya, puisque je l'ai constaté. Vous trouvez là que la soude caustique est rejetée directement dans la mer. J'ai approché des pêcheurs qui nous ont expliqué le désastre que cela cause sur leur activité et sur leur santé. Vous vous approchez des populations environnantes, elles vous diront à coup sûr qu'il y a des gens qui sont tombés malades déjà à cause des émanations de cette usine. Vous avez l'usine Topaz qui traite du plastique, donc toujours dans le chimique, qui également rejette des émanations directement dans la mer. Vous avez l'usine de boissons, notamment, je crois, c'est Bonagui. Vous avez une autre usine, je crois, du côté de Kissoso, l'AGI. Ce sont des exemples que je vous donne. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous préconisiez même la construction d'une université dans la forêt de Dapompa. C'est ce qui m'a choqué. Parce que lorsqu'on sait ce que la forêt d'Anta est devenue, complètement détruite, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Et l'un des poumons écologiques de Conakry se trouve à la lisière de votre commune, notamment au niveau de Dabondi. Et aujourd'hui, nous avons là un marché qu'on appelle le grand marché de Conakry. Désormais, en amont, tout le quartier est inondé chaque fois qu'il pleut. Monsieur le député, ce sont des exemples simplement que je vous cite et peut-être que je vais vous inviter aussi à jeter un coup d'œil du côté de la mangrove, donc du côté sud de votre commune. Un véritable désastre. Qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui pour un rappel à l'ordre afin que la législation en matière environnementale soit appliquée sur ces usines-là qui produisent du plastique, qui produisent de la soude, qui produisent des produits qui détruisent complètement notre environnement et mettent en danger la santé des populations de Matoto. J'aimerais terminer par la question des équipements. Vous réclamez un hôpital, vous réclamez des lycées, vous réclamez d'autres infrastructures. Monsieur le député, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la place, il y a des terrains dans votre commune qui puissent accueillir ces infrastructures? Parce qu'on a l'impression qu'à Matoto, il n'y a même plus de terrain à vendre, à plus forte raison d'équipements appartenant à l'État. Honorable député, en tenant compte de ce slogan initié par les EHPAD qui est devant nous, gouverne le mieux qui associe le peuple. En tenant compte de ce slogan, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous l'habitude d'organiser des séances de réunion à l'intention des populations ou vous avez l'habitude d'impliquer la société civile dans vos organisations? Honorable député, peut-on avoir une idée du budget de la commune pour l'exercice 2018? Tout à l'heure, il y a un monsieur qui parlait de l'implication des jeunes dans le développement local. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'après les études, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais ils sont nombreux aujourd'hui, ces jeunes, qui n'arrivent même plus, après avoir été au sein d'une association, après avoir organisé ou créé une association, la plupart de ces jeunes n'arrivent même plus aujourd'hui d'obtenir ce qu'on appelle un agrément. Depuis des années, on ne donne plus des agréments aux associations
Et pire que ça, même des associations qui sont sur le terrain, on n'arrive plus à actualiser, voilà, à renouveler les agréments. Et ce problème touche même un peu les médias, parce que même au niveau des médias dont je connais un peu, et des agréments aussi du côté de la radio et même des licences, c'est tout un problème. En tant que député, comme souvent ces ministres passent à l'Assemblée nationale, dites-nous, est-ce que vous les avez un peu interpellés, si toutefois vous n'étiez pas informés, et quelle procédure ou quelle stratégie maintenant vous allez prendre avant la fin de vos mandats, puisque je sais que dans moins d'un an, peut-être si tout va bien, l'Assemblée, il faut une nouvelle élection, mais bien avant cela. Et est-ce que vous êtes prêts au moins à défendre ces jeunes qui sont là, puisqu'ils sont nombreux encore une fois, qui sont au sein des associations, ils ont des projets au niveau des bailleurs, mais ils n'ont pas d'agrément. La plupart n'ont que des récépissés au niveau de ces promos, et du côté du ministère, on refuse de leur donner. Bien, des associations non reconnues par l'administration guinéenne. Quels sont les plans d'action pour éviter aujourd'hui la déperdition scolaire des jeunes filles? Aujourd'hui, quand vous partez même à Matoto marché, vous trouverez des jeunes filles qui sont arrêtées sur la route en train de vendre des okoya et trucs là. Donc, je pense que c'est un problème aussi. Ils doivent vraiment aller à l'école. On va revenir à notre député. La première question est de Tiro. Pour ce qui concerne la première question de Tiro, à savoir les centres de jeux, n'est-ce pas? Bien. Je crois que quelqu'un l'a dit un peu tantôt, nous sommes députés uninominales. Il y a, je ne sais pas combien d'années, des ministres de la jeunesse avaient dit qu'ils allaient construire des centres de jeux, des maisons de jeunesse dans toutes les communes. À Sangoya, si vous faites un peu attention dans les herbes là-bas, vous verrez une maison de jeunes qui est en train de se cacher dans les herbes là. Ça avait été commencé par le ministre de la Jeunesse. On va sortir des fonds de ceci et de cela pour faire des investissements de ce genre et ça disparaît. Bon, bref. Moi, je suis député uninominal de Matoto. Je n'ai pas de budget. Je suis là, pratiquement, c'est pour présenter à l'Assemblée ce que veut la population, les cas sociaux que je peux régler, mais des investissements de ce genre reviennent à l'État. Il y a un ministère qui s'occupe de ça. Au temps de la Première République, il y avait une permanence dans chaque quartier. C'est là où les jeunes se retrouvaient. Abou Sissé vous demande qu'avez-vous fait pour l'insalubrité? À l'entame de mon intervention, j'ai commencé par ça quand je suis allé voir le maire. Oui. C'est quand les ordures là m'ont empêché même de passer. Ce jour, j'ai dit je ne vais pas d'abord au palais, je vais aller voir le maire. Parce que trop, c'est trop. Et au rond-point de Matoto, si nous prenons par exemple là-bas seulement, sans compter de Bonfi jusqu'à l'enseignant, c'est-à-dire le problème des ordures. On parle de Matoto, mais c'est récurrent, c'est partout. C'est partout. Aujourd'hui, si nous ne trouvons pas une solution, ces ordures-là vont nous bouffer. J'aurais appris qu'il y a des appels d'offres, il y a des gens qui étaient venus pour faire des usines de, comment vais-je dire, des usines pour faire l'électricité avec les ordures, avec les Vous voulez parler des énergies renouvelables? Voilà, des énergies renouvelables. Mais ça n'a jamais vu le jour. Si ces usines-là étaient fonctionnelles, il n'y aurait pas eu d'ordures. Parce que ces ordures seraient à vendre. Personne n'allait laisser ses ordures. Chacun allait mettre ça dans sa poche même, ou bien prendre ça par devers lui pour aller vendre. Mais si nous ne passons pas par ça, nous ne pourrons pas lutter contre ces ordures en Conakry. Il y a des panneaux publicitaires un peu partout. Le bord de la mer, comme ils viennent de le dire, j'en viendrai tout de suite à ça.
C'est des choses qui se passent comme ça. Ces ordures sont produites, dans les foyers. Dans les foyers. Et vous êtes à un niveau de votre fonction, un marketeur social. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de contacter directement, de partir vers la population pour une série de sensibilisations? Ces ordures, ces sensibilisations sont faites. Oui. Moi, chez moi, par exemple, je ne le fais pas. Il y a des dépôts d'ordures. Il y a des camions qui viennent prendre, mais ces camions-là même ne sont pas fonctionnels. Quand vous voyez les ordures, il pleut à 60%, 70% dans ce pays-là. Les ordures coulent de l'eau qui va dans des concessions et il faut voir, c'est un empoisonnement prêt. Donc là, je vous dis que on va interpeller toujours encore l'État, parce que la société des ordures SPTD, et là, ils ont des fonds. Quand je suis allé voir le maire, il m'a expliqué, il m'a dit combien, si je savais, j'allais amener les... J'ai noté, j'ai fait des notes. Combien d'argent ils ont amené, les montants qu'ils ont déposés à la mairie, et comment il a fait la répartition dans tous les quartiers, les chefs de quartier et ainsi de suite, qui ont pris l'argent pour pouvoir assainir Matoto. Il m'a donné toute cette répartition. Le GEPAD aussi a fait ses propres enquêtes. Voilà. C'est le député. Vous parlez de SPTD qui est totalement absente dans cette commune. Il n'y a que des PME qui évoluent, notamment dans les quartiers de Matoto. Justement, mais ces PME déposent les ordures où? Quand ils prennent... manque de décharge. Manque de décharge. Ok. Ils ont des petites brouettes, ils prennent des ordures, ils vont déposer au dépôt central. Mais ce dépôt central est rempli. Il n'y a pas de camion. Le camion tantôt est en panne de pneus, le camion tantôt n'a pas d'huile, le camion est foutu, le moteur est foutu. Combien de véhicules sont garés à Matoto là qui ne marchent plus? C'est des véhicules neufs qu'on a amenés. Manque d'entretien et de ceci, cela, tous les véhicules sont garés. Et c'est eux qui transportent les ordures. Les ordures sont stockées sans qu'ils ne rejoignent la décharge, ça ne pourra pas être. D'accord. La question de Bawa Kamara, il s'est intéressé aux mutilations génitales féminines. Elles sont très nombreuses, ces jeunes filles qui se retrouvent encore sur les mutilation génitale, docteur est là. La question qu'il a posée, quelle est la stratégie qu'il faut mener? Je crois que ça c'est un problème entier, c'est un véritable problème de santé publique. Mais la stratégie, principalement, il y a l'information, l'éducation et la communication. Il faut passer par la sensibilisation, passer par l'éducation des gens. Et si ça ne marche pas, passer par le plaidoyer à un certain niveau, parce qu'on est tous des religieux, voir leur implication. Si tout ça ne marche pas maintenant, on va passer par la sanction, parce que la loi est là. Je crois que c'est les deux vraiment alternatives qu'on a pour l'instant pour lutter contre vraiment... De toute façon, à ce niveau, on est d'accord que vous avez parlé de religion. L'imam, dans son sermon du vendredi, a sa version. Le prêtre à l'église, dans son homélie aussi, a sa version. Je pense que la religion, s'il faut se baser sur la religion, je ne pense pas si nous pourrons punir les gens. Non, c'est de les informer parce qu'il faut informer les imams et les prêtres pour les expliquer le danger, pour qu'eux-mêmes ils adhèrent. C'est pour cela qu'on fait un plaidoyer d'abord à leur niveau. Tant qu'ils ne adhèrent pas, ça veut dire que s'ils tiennent leur sermon, tous les musulmans qui sont là-bas chez eux, le lendemain, ils vont partir mutiler leurs jeunes filles. Par contre, s'ils adhèrent, un bon plaidoyer, ils acceptent, ils vont accompagner vraiment les autorités sanitaires pour lutter contre ce fléau. D'accord. Abou Maïmouna Diallo a posé une question aussi. Il a parlé de stratégie pour faire adhérer les autorités de la commune, n'est-ce pas? Oui. La porte est fermée. La porte est fermée, les autorités communales ont fermé la porte. Il y en a pire, je vais vous expliquer ça plus tard quand je vais venir dans ce volet santé. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé. Mais sinon, il y a une ONG qui m'a invité à une rencontre avec la société civile. On a invité le maire et son groupe, mais personne n'est venu. À la mairie même. Ok. À la mairie. J'étais là avec cette ONG, comme ceux qui ont bien organisé ici, mais aucune autorité de la commune n'était présente. Donc, avec ceci, je peux vous dire, en tout cas, le contact n'a pas passé, ça ne passe pas jusqu'à maintenant.
Depuis 3 ans que nous sommes, c'est la 4e année, 5e année qui va commencer, mais jusque maintenant, rien. Il y a autre chose encore plus grave que ça, je vais vous le dire, parce que là encore, c'était encore diplomatique ce qui s'est passé, c'était encore une honte. Je vais vous l'expliquer quand on va arriver au volet santé. Voilà. Diallo Rabiatou voudrait connaître la part de la commune dans les ressources issues de la gestion des marchés. Ça aussi, deuxième question qui s'ajoute à celle que je viens de parler tout de suite là. D'accord. C'est la même réponse. Pour le moment, Kédal. Bien. Doré Coly, voilà, des projets envisagés. Au niveau de l'environnement, c'est vrai, mais nous, personnellement, à notre groupe parlementaire, nous avons émis la loi FRIA, comme dans le temps de la Première République. Si tu dois te marier, tu vas planter un arbre. Si tu as un enfant avant de faire son baptême, tu plantes un arbre. Ça, c'est pour remplacer les arbres qu'on coupe. Voilà déjà une solution pour pouvoir remettre un peu le désastre. Voilà. Alors là, c'est aujourd'hui, nous devons tous faire attention à ça. Parce que si vous constatez, la pluie recule, la sécheresse arrive, demain, après-demain, c'est des canicules comme chez les autres là-bas. Tout est provoqué par la coupe abusive des bois, de la forêt, qui disparaît petit à petit. Si vous voyez le long de la route, vous verrez des sacs, des tonnages et des tonnages de charbon. Tout ça là, ça vient de la coupe des bois. Donc là, c'est une question pertinente pour laquelle il faut lutter absolument. Je pense que vous avez écouté le ministre de l'Environnement, la ministre de l'Environnement qui en a suffisamment parlé la fois dernière, ils sont dessus. Et ça les concerne. Ça nous concerne tous, mais plus précisément le ministère qui va se battre pour ça. D'accord. Ils ont des policiers de la forêt. On peut engager des jeunes volontaires qui sont là en train de chômer, les mettre là-bas pour surveiller les forêts, pour pouvoir sanctionner les gens, faire éviter la coupe de bois. Tout ça là, ça peut au moins générer de l'emploi et faire respecter au moins la loi. Fatima Taouri a parlé de l'aide de la jeunesse, l'aide à la jeunesse. Cette aide à la jeunesse, moi, en tant que député, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans tout le pays, il y a, vous pouvez voir, je ne sais pas combien de centaines de mototaxis. Tout ça, c'est conduit par des jeunes. Au niveau de Matoto, personnellement, je me suis impliqué. Parce qu'avec le commissariat de la routière, on a cherché à réglementer, les faire recenser, donner des conseils par-ci, par-là, pour pouvoir éviter les accidents. Parce que là, il faut se dire la vérité, il y a plus de jeunes qui ne savent pas quoi faire. Parce que pour eux, tu as une moto tout de suite, il faut aller d'abord passer de l'autre côté là, prendre le petit truc là d'abord avant de monter à moto. Ils font plus de mal qu'ils ne servent. Les mototaxis, aujourd'hui avec les embouteillages qu'il y a à Conakry par exemple, ils jouent un rôle important. Mais s'ils ne sont pas planifiés, ils ne sont pas réglementés, ils ne sont pas surveillés, ils font de dégâts, ils font assez de dégâts. C'est pourquoi, cette fois-ci, comment vais-je dire, à la session qu'on vient de fermer, nous avons voté, tous les conducteurs, voitures, permis de conduire, carte grise, permis de moto, tout le monde doit avoir un permis. Nous allons réglementer tout ça là, nous avons voté ça à l'unanimité pour qu'on mette ça, c'est pour éviter des choses comme ça. Et augmenter la recette. Vous allez voir ici, par exemple, quand j'ai fait un petit calcul, ils ont un syndicat. J'ai appelé le syndicat. Avec la police routière, nous avons fait une réunion à la police routière où nous avons eu l'information qu'il y avait plus de 1200 motos rien qu'à Matoto Centre ici. Et ces motos
chaque moto, pour que tu sois dans la circulation, il faut payer 200 000. Et chaque moto, pour chaque jour travaillé, tu dois verser 1000 francs au syndicat. Où va tout cet argent-là? Rien. Ce n'est pas au profit de celui qui conduit, ce n'est pas au profit du propriétaire de la moto. J'ai posé la question, mais les 200 000, pour 1000 et quelques, où vous versez? Il me dit qu'ils versent ça à Matam. Matam où? Chez qui? Matam est une commune, on verse les recettes de la commune de Matoto à Matam. Pourquoi? Donc, nous allons de ce côté régler ce problème de ces mototaxis. Mais entre autres, avec des députés de l'autre bord, j'ai fait la proposition déjà que j'avais voulu faire quand nous allons rencontrer le maire. Bon, dis donc, nous avons combien d'unités industrielles à Matoto? On a fait le recensement de ces unités industrielles. Mon assistant est là, il peut me témoigner. Nous avons fait une lettre à toutes ces unités industrielles pour qu'on passe dans ces unités industrielles, d'abord nous présenter à eux, qu'ils sachent qu'ils sont à Matoto, ils sont dans notre commune, ils ont du personnel là-bas, mais on voudrait que, s'ils doivent embaucher des gens, ainsi de suite, nous avons au moins, même si on prend un par quartier, nous avons 37 quartiers ici, même si nous prenons un jeune par quartier, ou bien 2 ou 3 jeunes par quartier, qu'on les distribue dans ces différentes sociétés industrielles, ça peut au moins encore aider cette jeunesse. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et remplacer plus tard les vieux, faire ceci, cela, ainsi de suite, même s'ils sont là en temporaire. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous avons en vue, que nous avons préparé. On avait commencé par Topaz. Lui, c'est mon assistant. On est allé ensemble, on l'a vu, on a intégré. Mais entre-temps, je suis tombé malade, je suis parti. Donc, heureusement que vous êtes revenu. Maintenant que je suis revenu, et je suis en pleine forme. Donc, en super forme. Oui. Et nous allons relancer cette affaire, s'il plaît à Dieu. Et vous allez évoluer en jeune? Non, je suis toujours jeune. D'accord. Pas de problème. Sakou Mohamed, lui, s'est intéressé à la vente illicite des médicaments. Comme première question. Vente illicite, ça, vous voyez, j'avais suivi un moment, le ministère de la Santé a interdit, ils avaient engagé, je crois, même des arrestations, des démolitions de une récupération de ces médicaments. Ils sont passés par-ci, par-là, mais je ne pense pas que l'action ait pu continuer. Parce qu'à Matoto, d'ailleurs, chez moi, dans ma sphère, là, les boutiques ont été fermées et les gens étaient là, je crois, avec des couteaux et des quoi, là, ils étaient prêts à faire je ne sais quoi. Ça s'est calmé comme ça. Il n'y a plus de suite. Et Madina, Laborex, non, c'est pas possible. C'est national, cette affaire-là. La question de M. Mohamed Mara. Mohamed Mara, voilà, vous parliez tout à l'heure de ces unités industrielles. Et il vient de confirmer que votre commune suit une agression environnementale. Vraiment, je le remercie. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mais je prends bonne note. Et nous allons remonter. Je vais poser ce problème à qui de droit. M. Mara. Mais si vous nous avez, moi personnellement, vous m'aviez peut-être tiré pour me montrer ça, pour me dire ça à l'oreille, ainsi de suite, avant aujourd'hui, c'est sûr et certain que j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu informer, même si moi je ne réagis pas directement, mais j'aurais pu informer ceux qui doivent agir en ce sens-là. Parce que là, ce n'est pas bon. La soude caustique, je connais la soude caustique. Je connais très bien la soude caustique, je connais ses méfaits. Alors, il y a une usine qui a été fermée ici, c'était pour des choses comme ça. Alors, je vous remercie
C'est ça, poser ce problème. C'est ça, monsieur le député, lorsque vous faites face à votre peuple. C'est ça l'idée de l'EGEPAD, et Osiwa et la RTG. Tout à fait. Voilà, créer juste un espace de communication, de dialogue. Parce que pour un rien, hein, vous pouvez prendre maladie. Les poissons sont dans l'eau là. Hein, les poissons mangent ça, ils peuvent mourir de là, on peut pêcher ces poissons et directement vous êtes contaminé. Voilà, Fodé Kouyaté, lui, parle de l'implication de la jeunesse dans la prise de décision. Bon, là, c'est un cadre. C'est un cadre qui échappe à la jeunesse, ça il faut le reconnaître. Hein. C'est un cadre qui échappe à la jeunesse parce que la jeunesse n'est pas, elle n'a pas de leadership. Comme nous sommes tous jeunes, Mohamed Mara, comme on veut dire, Fodé Kouyaté, et surtout ton homonyme là est un grand chanteur, donc il va nous aider peut-être à rassembler cette jeunesse là pour qu'on essaie au niveau de Matoto de mettre un cadre de jeunes leaders qui puissent, comme cette organisation, rassembler la jeunesse. Là, au moins, la jeunesse pourra trouver quoi dire à des moments donnés. D'accord. Voilà. Voilà, il y a Kunta Kamara qui pose la question si vous associez les autres aux réunions, et la pensée s'est beaucoup basée sur le slogan de cette émission Face au peuple. C'est-à-dire face au peuple, la restitution. C'est cette restitution, je vous dis, qu'on l'a faite déjà. On a voulu le faire. Mais où le faire? Où le faire? Tu peux venir dire, j'ai fait ça et ça et ça. À qui? Et à quelle occasion? Voilà, c'est ce qui manque. Ça, honnêtement. Il vous manque un cadre de restitution ou quoi? Un cadre de restitution? Et vous voyez, par exemple, la commune, elle est dirigée par une délégation spéciale. C'est elle qui gère les chefs de quartier. Les chefs de quartier gèrent les chefs secteurs. Et les citoyens et autres sont sous leur tutelle. N'est-ce pas? Donc, s'il y a une réunion tout de suite, la commune convoque aujourd'hui une assemblée générale au niveau de cette commune, rien à faire, ça peut se... On peut réunir tout le monde. Si c'est la jeunesse également. Mais si cela n'est pas, le noyau central c'est là, je te dis. Le blocage principal c'est là. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau des femmes, au niveau des jeunes, hein, dans cette commune, pour pouvoir lancer cette commune. Ah, mais ça existait d'antan. Mais si la tête ne marche pas, le corps la reste, je ne sais pas quoi. Vous savez ce que ça dit? Voilà. Rapidement, on va aller sur la question de Diaby, de Mohamed Diaby. Qui parle du budget de la commune, exercice 2018. Pour le moment, on ne sait pas encore. 2018 n'est pas arrivé. Mais comme le budget, comment dire, la session des lois sera en 2018 à partir de avril, peut-être, moi je vais poursuivre ma pétition, et que si cette pétition ait lieu, hein, c'est peut-être en ce moment, même si c'est un petit concours, nous allons avoir ça au niveau de cette commune, nous pourrons en ce moment suivre de près. Ils vont nous inviter au moins à venir assister à la présentation du budget de la commune. Mais on ne peut même pas nous inviter. Pour dire, nous avons un député nominal, pour la présentation de ce budget, il y a les services de la commune. On invite tous aussi, mais pas le... Non, pas les députés. Et Sidi Diallo, lui, nous demande... Les jeunes sans emploi. Les jeunes sans emploi, je viens de dire, priez Dieu, va prendre le chapelet, peut-être à partir de janvier, là. Hein, on va faire le tour, ensemble. Mais il faudrait que vous-même, vous vous réunissez. C'est aujourd'hui que je vois un ou deux ici. Mais réunissez-vous, il faudrait bien qu'il y ait déjà des élites. Des gens qui vont passer devant, qui vont être des initiateurs de ceci et de cela. Ah, honorable, nous sommes venus, voilà, nous sommes formés, nous sommes 3 ici, nous voulons faire ça. Ainsi de suite, vous pouvez l'amplifier, aller de commune en commune, de quartier en quartier, ainsi de suite. Vous aurez un nombre important et dire, bon, nous, on veut faire ça et ça, ainsi de suite. D'accord, certes, il a parlé de ça, mais les agréments qui ne sont pas donnés, et puis il y en a qui ne sont pas renouvelés. Les agréments, bon, moi je ne pourrais le dire parce que je ne connais pas comment ça se passe, qui donne des agréments et pourquoi ils ont bloqué les agréments. Hein? Si la gestion peut-être du truc est mal faite,
l'État peut peut-être intervenir et bloquer. Oui. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas pratiquement pourquoi ces agréments sont bloqués. Sinon, la jeunesse est en chômage. Aujourd'hui, c'est pour les aider à avoir du travail. D'accord. On a eu la chance, honorable député, de presque répondre à toutes ces questions. La dernière est de Fakoli Kourouma. Quels sont les plans d'action pour lutter contre la déperdition scolaire? La déperdition des filles, des jeunes filles. Oui. Nous, vraiment, ça, c'est déplorable. Parce que nous avons demandé, la loi est là, il faut un certain pourcentage de scolarisation des jeunes filles. Il faut les mettre à l'école. Mais tout ça, là, c'est le manque de moyens. C'est ce manque de moyens, c'est la cherté de vie. C'est ça qui amène tes enfants, là, vous allez les voir, des petits-enfants de rien du tout qui roulent entre les véhicules, en train de quémander, en train de vendre 2 sachets d'eau. Ce n'est pas normal. Ça, c'est partout dans le pays. Ce n'est pas à Matoto seulement, c'est partout. Alors donc, on doit se lever tous, que Dieu nous aide. Voilà, à ce niveau, je vous demande, vous du public, franchement, Matoto, de faire du bruit pour notre député. Voilà. Merci. Des problèmes, on en a entendu, et puis des solutions par endroits ont été trouvées. Mais mieux serait que des propositions soient faites par vous-même. Honorable député, dans les 37 quartiers qui relèvent de notre commune, il n'y a que 3 maisons de jeunes, dont 2 qui existent formellement et une dont la construction est arrêtée pour le moment. Il s'agit notamment des maisons de jeunes de Dabondi 1 et de Bessia Port 1 et celle de Sangoya. Or, on ne peut parler de l'épanouissement de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse, sans parler de maisons de jeunes, qui sont des lieux de loisirs, des lieux de retrouvailles pour la prise de décisions citoyennes pour ces jeunes. Ensuite, lorsque nous essayons de regarder nos marchés, nous voyons que ces marchés sont aujourd'hui dans un état d'insalubrité très élevé. Et cet état d'insalubrité constitue des risques de santé pour nous, pour la population de Matoto. Sur ce, honorable député, au nom des populations de Matoto et de sa jeunesse, nous vous demandons de nous aider à trouver des solutions par rapport à ces problèmes que nous venons de poser. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Abou Cissé. Monsieur le député, nous savons tous, selon les données d'une étude menée par l'ONU en avril 2016, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, 97% des filles et femmes âgées de 15 à 47 ans sont touchées par le phénomène de la mutilation génitale féminine. Et notre commune Matoto ne fait pas exception à cette pratique. Nous avons des ONG sur la place qui mènent des activités pour l'éradication de ces fléaux. Car nous savons bien, les décès maternels lors des accouchements, il y en a plusieurs causes, mais la mutilation génitale féminine est la plus incriminée, parmi lesquelles le type appelé infibulation cause beaucoup plus de problèmes. Docteur ne dit pas le contraire, bien sûr. Donc nous avons, comme je le disais, des ONG sur place, telles que l'Association des jeunes pour la promotion de l'excellence, qui d'ailleurs organise des sensibilisations pour éradiquer cette mutilation génitale féminine. Donc nous demandons à notre député d'accompagner ces ONG pour continuer leurs activités afin d'éradiquer ces fléaux. Et pour finir, je le rappelle, comme il disait tout à l'heure, que cette jeunesse n'a pas aujourd'hui un leadership pour être associée à la prise de décision. Et je dirais non. Aujourd'hui, avec un programme du Conseil, un projet du ministère de la Jeunesse qui est en cours pour la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, les jeunes sont vraiment motivés, particulièrement la jeunesse de Matoto, car je suis un acteur dans ce domaine. Il y a aujourd'hui plus de 100 ONG qui sont réunis à Matoto pour l'épanouissement, la formation de cette jeunesse. Nous avons d'ailleurs une page WhatsApp dont nous nous retrouvons tous un leader par ONG pour faire la promotion de cette jeunesse. Je vous remercie. Il a bien fait de passer d'en face au peuple. C'est ici qu'il apprend beaucoup de choses. Notamment, c'est une très bonne nouvelle pour nous, monsieur le député. Voilà.
Bien évidemment, monsieur le député, ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission Face au peuple. Oui. Franchement, vous avez eu ce contact direct avec le public ici. C'est du donner, du recevoir. Certes, il y a un dernier intervenant, il va y avoir un dernier intervenant et après, on revient à vous dans un instant, monsieur le député. Bien, d'accord. Ma satisfaction d'abriter cet important projet qui a tout à l'heure été bien campé par un des invités au sein du public, Mohamed Mara, qui contribue beaucoup à la promotion du débat citoyen dans ce pays. Ce projet, lorsque la RTG a été sollicité pour l'abriter, nous avons pris le temps de le connaître profondément par ses initiateurs qui nous ont rencontrés plusieurs fois et qui nous ont expliqué son importance. Et je vous assure, nous étions séduits aussitôt. Mais nous le sommes beaucoup plus aujourd'hui, dès l'instant où le projet est entré dans sa phase d'exécution. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous sommes, si je ne me trompe, aujourd'hui à son 3e numéro. Mais les 2 premiers numéros qui sont déjà diffusés ont suscité tellement de réactions favorables au sein de la population, au sein de nos téléspectateurs. Je n'ai pas vu encore à la RTG, depuis que je suis là, cela fait bientôt 5 mois, une émission qui a suscité autant de réactions positives. Et je crois que cela s'explique tout simplement par le fait que cette émission est vraiment citoyenne. Elle est très proche de ce qu'on pourrait appeler les laissés pour compte de l'information dans notre pays. Ce qu'on pourrait appeler, sans risque de se tromper, les victimes de la fracture dans le domaine de l'information. Ça, c'est une première raison qui explique cette situation. La deuxième raison, c'est vrai que nous avons l'habitude de suivre nos élus à travers les médias, c'est vrai. Nous avons aussi l'habitude de les suivre au niveau de leur institution, c'est vrai. Mais rarement, on a une telle opportunité qui met les 2 parties face à face. Et je crois que c'est cette particularité qui explique aujourd'hui l'engouement que suscite cette émission. Maintenant, ce que je pourrais dire si je suis sollicité, c'est que la RTG, qui a vocation de servir le peuple de Guinée, de servir ses téléspectateurs et auditeurs, adhère parfaitement à ce projet et fera tout pour le porter jusqu'au bout. Et je pense que ce qui est déjà fait suffit pour nous motiver davantage. Alors, pour terminer, je dois dire à tout le monde merci. Merci au public qui a fait le déplacement. Merci à l'honorable député. Merci aussi aux autres invités qui assurent la promotion du débat citoyen dans notre pays. Merci à nos équipes qui sont ici, les journalistes, les techniciens, ils sont très nombreux, on ne les voit pas. À l'étage derrière nous, ils sont nombreux là-bas à réaliser cette émission en ce moment, mais vous ne les voyez pas. C'est les anonymes. Ils abattent un gros boulot ici.
Donc, pour terminer alors, la satisfaction et surtout l'encouragement des uns et des autres pour que ce beau projet-là continue et au bénéfice de notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Sekouba Savané, directeur général de la RTG Coloma. Merci d'être passé face au peuple. Quelqu'un l'a dit, que gouverne le mieux qui associe son peuple. Oui. Vous avez accepté d'associer votre peuple à vos prises de décision ou à vos idées. Certes, demain ou après-demain, vous nous en direz des nouvelles. Et toute cette chance-là vous est offerte par l'EGEPAD Guinée, Osiwa, la RTG que je vous demande d'applaudir. Alors, nous étions à Matoto. Bien, 6600, plutôt, vous allez m'aider. 666 640 habitants. Nous étions, mesdames et messieurs, dans la commune de Matoto avec le député spécial, honorable député Mohamed Ali Sivouri Doumbouya. Voilà. Il était notre invité dans Face au Peuple. Merci à la RTG, merci à l'EGEPAD, merci à Osiwa, également merci à vous du public. Et prochainement sur nos antennes, un autre numéro de Face au Peuple. Allez, merci, bye bye.